Elle m'a quitté, puis est revenue 2 ans plus tard. Ma nouvelle petite amie a ouvert la porte et a dit « Chérie, ton ex est là, te suppliant de la reprendre. » La plupart des hommes ne se font pas prendre au dépourvu par un simple mot. Ils se font prendre au dépourvu par le ton, la posture, la façon dont quelqu'un leur parle comme si la décision avait été prise il y a des semaines et qu'aujourd'hui n'était qu'une formalité. Cette histoire explique comment repérer ce changement tôt et réagir comme un homme adulte, pas comme un gamin effrayé qui essaie de calmer l'ambiance. Il s'agit de limites qui changent réellement les résultats, de séparer les ressources, de supprimer l'accès et de refuser de passer une audition pour être respecté. Faites attention aux petits signaux. Le ton froid, les répliques répétées, la façon dont le reproche est déguisé en honnêteté. Et regardez ce qui se passe lorsque vous ne négociez pas votre dignité. Pas de discours, pas de supplications, juste des règles claires, des actions calmes et des conséquences qui durent. Samedi matin, dans la banlieue de Nashville, mon salon, mon café refroidissant sur la table d'appoint. J'étais sur le canapé, en train de lasser mes baskets, car j'avais un programme normal. Faire les courses. Un arrêt rapide à la quincaillerie. Peut-être tondre la pelouse devant si la pluie ne venait pas. Ennuyeux. Responsable. Le genre de vie que l'on construit quand on paie soi-même son propre toit. Claire se tenait près de la bibliothèque, les bras croisés, comme si elle la gardait. Elle ne lisait pas. Elle ne me regardait pas comme une femme regarde son mari. Plutôt comme une directrice attendant pour licencier quelqu'un. Je veux le divorce. Pas d'échauffement. Pas de tremblement dans sa voix. Pas de larmes. Juste une annonce plate, comme si elle me disait que les poubelles sortent à midi. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas demandé si elle était sérieuse. J'ai juste fini de serrer le nœud et j'ai levé les yeux. D'accord, ai-je répondu. C'est une phrase. Maintenant, expliquez-moi en quoi vous vous croyez autorisé à le dire comme ça, dans ma maison. Sa bouche se crispa. Tu vois? Prévisible. Je savais que tu ferais ça. Faire quoi? Agir calmement, comme si tu ne ressentais rien. Comme si tu étais au-dessus de tout ça. Elle pencha la tête et le voilà, le mépris. Tu aurais dû le voir venir. Nous sommes morts depuis des années. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé une seconde de silence s'installer entre nous. Pas pour la punir, mais pour l'observer. On apprend beaucoup quand on ne se précipite pas pour combler le vide. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Elle a carrément ricané. Parce que je suis fatigué de vivre avec un homme que je peux réciter. Je connais chaque mot que tu vas dire. Tu es prévisible. Tu es routinier. Tu es ennuyeux. J'ai hoché la tête une fois. Donc, vous partez parce que je suis stable? Non, lança-t-elle. Parce que tu es vide. Tu ne me fais rien ressentir. Tu ne te bats pas pour moi. Le voilà. Le test, le piège. Si je me battais, elle me traiterait de contrôlant. Si je restais calme, elle me traiterait de froid. J'ai gardé ma voix égale. Si vous partez complètement. Ne faites pas ce truc où vous donnez l'impression de me rendre service. Ses yeux se plissèrent, comme si j'avais dévié du scénario qu'elle avait écrit dans sa tête. Ce n'est pas une faveur. C'est la réalité. La réalité, c'est que vous vous tenez à 10 pieds de moi comme si vous rendiez un verdict. J'ai jeté un coup d'œil au comptoir de la cuisine. Vous avez un plan, Claire. Ce n'est pas une humeur. Elle a soutenu mon regard un instant de trop. Puis elle l'a dit, presque nonchalamment, comme si c'était censé m'impressionner. J'ai déjà parlé à quelqu'un, un professionnel. Je ne fais pas ça à l'aveuglette. J'ai laissé échapper un petit rire par le nez. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était clair. Une preuve évidente que ce n'était pas une dépression. C'était une réunion de stratégie. Compris, ai-je dit. Donc, vous n'êtes pas venu ici pour parler. Vous êtes venu pour encaisser. Sa mâchoire se contracta. Ne sois pas dramatique. Être dramatique, ce serait vous supplier de rester parce que vous m'avez traité d'ennuyeux. Je me suis levé lentement, comme si j'avais toute la journée. Voici ce qui va se passer. Nous allons nous séparer correctement. Nous allons communiquer par écrit.
Vous n'allez pas improviser de nouvelles règles au jour le jour en fonction de votre humeur. Elle cligna des yeux, et pendant une seconde, j'ai vu l'agacement se transformer en autre chose, du calcul. Et vous n'allez pas raconter aux gens une histoire sur mon absence émotionnelle pendant que je paie encore pour la vie que vous menez, ai-je ajouté. Ses lèvres se retroussèrent. Waouh! Le voilà. L'argent. C'est tout ce que tu as. Je suis passé devant elle en direction du placard du couloir et j'ai sorti un bloc-notes que j'utilisais pour les projets de la maison. Je l'ai posé sur la table de la salle à manger avec un stylo. Règle temporaire de la maison, ai-je dit. Vous voulez partir? Très bien. Mais nous ne sommes pas des colocataires qui prétendent être un couple. Vous dormez dans la chambre d'amis ce soir. Nous partageons les courses. Toutes les factures communes seront examinées. Je m'occuperai du prêt immobilier jusqu'à ce que nous réglions ça, car je ne vais pas détruire mon crédit pour votre nouveau passe-temps. Elle s'est détachée de l'étagère comme si elle était insultée par la gravité. Tu ne peux pas simplement décider ça. Je peux décider de l'accès que vous avez à moi, ai-je répondu, et à ma tranquillité. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a essayé un autre angle. Alors, tu ne vas pas te battre. Je ne vais pas passer d'audition, les jeux interrompus. Vous avez déjà interrogé un professionnel. Félicitations. Le mariage a perdu au vote. Elle a fait un pas de plus vers moi, comme si la proximité était un pouvoir. Tu agis comme si tu t'en fichais. Je l'ai regardé dans les yeux. Je m'en soucie assez pour être clair. Elle m'a fixé, puis s'est détournée vers la cuisine, comme si elle avait besoin d'un changement de décor pour se sentir de nouveau en contrôle. Très bien, marmonna-t-elle. Je vais commencer le processus. Commencez le processus que vous voulez, lui ai-je dit. Comprenez juste ceci. Si vous partez sans traîner mon nom dans la boue pour vous sentir mieux. Elle a jeté un regard en arrière avec un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu penses toujours que tu peux tout gérer. J'ai pris mes clés. Pas tout, juste moi-même. Et alors que je sortais vers le garage, elle a crié après moi, revenez. Comme si elle s'entraînait à la version d'elle-même qu'elle prévoyait de vendre au monde. Tu me remercieras plus tard. Si j'avais su où cela menait, j'aurais pris cette phrase et je l'aurais encadrée juste à côté des relevés de prêt immobilier qu'elle n'a jamais ouverts. La semaine suivante s'est déroulée comme une transaction commerciale, car c'est ce qu'elle voulait. Froid, efficace, juste. Je n'ai pas dormi dans la même chambre. Je n'ai pas fait le faux petit déjeuner poli. Je ne l'ai pas poursuivi dans la maison en lui demandant des explications comme un homme postulant pour son propre mariage. J'ai changé mon emploi du temps. J'ai commencé à aller à la salle de sport tôt, avant qu'elle ne se réveille, parce que je n'allais pas partager l'oxygène avec quelqu'un qui me regardait comme une erreur. Mercredi, j'ai retrouvé mon ami Ray dans un restaurant près de la route principale. Ray est le genre de gars qui répare des moteurs pour vivre et des gens pour le plaisir. Il écoute comme un mécanicien, silencieux, concentré, attendant le cliquetis. Il s'est glissé dans la banquette, a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas perdu de temps. Alors, elle l'a finalement dit. J'ai remué mon café. Samedi matin, comme un rappel de calendrier. Ray a sifflé doucement. Pas de larmes, même pas un œil humide. Il s'est penché en avant. Ça veut dire qu'elle prépare cette décision depuis un moment. Qu'est-ce qu'elle cherche? J'ai haussé les épaules. Elle dit que je suis prévisible. Ray a reniflé. Prévisible, c'est ce que tu appelles un homme quand tu ne peux plus le contrôler. J'ai regardé la serveuse verser de l'eau dans mon verre. Action simple, vérité simple. Elle a déjà parlé à un spécialiste, ai-je dit. Donc, elle n'est pas venue pour une conversation. Elle est venue pour un résultat. Ray a tapoté la table avec un doigt épais. Alors tu traites ça comme un résultat. Tu documentes tout. Tu sépares l'argent hier. Tu arrêtes de financer sa tournée de la liberté. J'ai hoché la tête. Déjà commencé. Nouvelle règle dans la maison. Communication par écrit. Ray a souri comme s'il approuvait. Bien. Parce que ce qui vient ensuite, c'est la voix douce. Le « je suis désolé, j'ai été dur. Ne te laisse pas avoir. » J'ai failli rire. Tu penses qu'elle va pivoter si vite? Ray m'a jeté un regard.
Marc, j'ai déjà vu ce film. Quand le contrôle leur échappe, elles sortent la chaleur. Ce n'est pas de la chaleur. C'est un filet. Ce soir-là, Claire a essayé. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé le dîner sur la cuisinière, quelque chose qu'elle n'avait pas cuisiné depuis des mois, sauf si nous avions des invités. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, les cheveux détachés, arborant l'expression calme d'une femme jouant la carte de la raison. « J'ai fait du poulet », a-t-elle dit. Je me suis dit qu'on devrait manger comme des adultes. J'ai posé mon sac et je ne me suis pas assis. Nous pouvons manger comme des adultes sans prétendre que tout va bien. Elle a soupiré comme si j'étais épuisant. Je ne prétends rien. C'est juste que j'ai été dur. Samedi. Je n'aurais pas dû le dire comme ça. Le voilà. Le premier adoucissement, les excuses légères, contrôlées. J'ai pris une assiette et je me suis servi. Notez. Elle m'a observé. Alors, tu ne vas même pas demander s'il y a un moyen de réparer les choses? J'ai mâché lentement. Vous m'avez dit que nous étions morts depuis des années. Ce n'était pas une demande d'effort. C'était un éloge funèbre. Ses yeux ont vacillé. Tu déformes toujours tout. Je ne déforme pas. Je me souviens. Elle s'est penchée un peu, la voix plus basse. Je n'essaie pas de te faire du mal. Je veux juste quelque chose de différent. Différent? Ai-je répété. Et vous vous attendez à ce que ce différent soit financé par moi. Son visage s'est de nouveau crispé. Ce n'est pas juste. J'ai posé ma fourchette. Voici ce qui est juste. Vous voulez partir? Vous commencez à planifier votre propre atterrissage. Je couvrirai ce que j'ai toujours couvert jusqu'à ce que la séparation soit officielle, mais je n'ajouterai rien. Pas de nouveaux achats, pas de nouvelles dettes communes, pas de projet soudain pour la maison. Elle m'a regardé comme si j'avais insulté son identité. Alors, tu me punis? J'ai souri légèrement. Non, j'élimine la confusion. La punition exigerait que je me soucie de vous donner une leçon. C'est de la logistique. Elle s'est levée, la chaise raclant juste assez pour être dramatique sans avoir l'air dramatique. Tu es impossible. J'ai fait un signe de tête vers le couloir de la chambre d'amis. Et vous dormez là-dedans ce soir, comme nous l'avons convenu. Elle est partie sans un autre mot, mais j'ai surpris son regard rapide vers le salon, vers les meubles, les sols propres, la vie qui ne s'est pas faite par magie. La réunion d'adultes suivante est arrivée rapidement. Claire s'est présentée dans une salle de conférence d'un bureau neutre à Brentwood avec un avocat à ses côtés. Costume impeccable, sourire acéré, petit bloc-notes impeccable. Claire portait la confiance comme un parfum. Elle n'arrêtait pas de me lancer ce petit sourire narquois, comme si elle attendait que je craque enfin. Je ne suis pas venu seul non plus. Ma représentante, Denise Carter, avait la cinquantaine, une voix calme et des yeux qui ne sillaient pas quand les gens essayaient de l'intimider. Elle portait un dossier qui semblait lourd pour une bonne raison. Nous nous sommes assis. Le médiateur, un homme aux cheveux gris nommé Monsieur Whittaker, a fait le discours d'ouverture poli sur le dialogue productif. L'avocat de Claire a sauté sur l'occasion comme s'il avait attendu cela toute sa carrière. Marc a créé un environnement émotionnellement vide, a-t-il dit en tournant les pages. Claire se sent invisible depuis des années. Claire a hoché lentement la tête, comme si elle était une courageuse survivante de ma terrible stabilité. J'ai regardé Denise. Elle m'a fait un petit signe de tête, presque ennuyé. Laissez-les parler, puis sortez les preuves. Denise a ouvert notre dossier. Avant de discuter des sentiments, a-t-elle dit, nous allons discuter des faits. Paiements hypothécaires, remboursement de dettes, dépenses du ménage, contributions aux revenus, calendrier. Le sourire narquois de Claire a tressailli. Son avocat a essayé de garder le contrôle. Il ne s'agit pas d'argent. Le ton de Denise est resté poli. Quand une partie veut la maison et un soutien financier continu, cela devient une question d'argent. Monsieur Whittaker a haussé les sourcils, comme s'il appréciait les lignes droites. Denise a fait glisser des documents sur la table. Marc a payé le prêt immobilier de manière constante. Marc a couvert les soldes des cartes de crédit de Claire, à plusieurs reprises. Marc a remboursé un prêt personnel au nom de Claire. Marc a également entretenu la propriété. Claire s'est penchée en avant.
J'ai contribué. Je travaillais aussi. Denise a hoché la tête une fois. Oui. Et les chiffres montrent la proportion. L'avocat de Claire a essayé un nouvel angle. Le bien-être émotionnel de Claire est important. Elle s'est sacrifiée d'une manière qui ne figure pas sur les feuilles de calcul. J'ai finalement parlé. Alors elle n'aurait pas dû qualifier ma stabilité d'ennuyeuse alors qu'elle l'utilisait comme un matelas. Claire a tourné brusquement la tête vers moi. Ne parle pas de moi comme ça. Comme quoi? Ai-je demandé. Comme un adulte qui voit des schémas. Ses joues ont rougi. Tu me fais toujours passer pour la méchante. J'ai penché la tête. Vous êtes entré dans mon salon et m'avez dit que j'aurais dû prévoir un divorce. Ce n'est pas être méchant. C'est juste être froid. Monsieur Whittaker a levé une main. Restons pratiques. Claire, que demandez-vous? Claire a croisé les bras, de la même manière qu'elle l'avait fait près de la bibliothèque. Je veux la maison. C'est le seul moyen pour moi de repartir à zéro. Et je pense que Marc devrait continuer à payer jusqu'à ce que je sois installé. La voilà. La liberté servie avec ma carte de crédit. Denise n'a même pas levé les yeux. Non. Claire a cligné des yeux. Excusez-moi. Denise a finalement croisé son regard. Non. La maison reste à Marc. Il a l'historique des paiements et la base financière. Claire peut recevoir une part équitable des biens communs, mais la maison n'est pas un prix pour avoir décidé que vous vous ennuyez. L'avocat de Claire s'est penché en avant, la voix affûtée. C'est une position agressive. Denise a souri légèrement. C'est une position réaliste. Claire s'est tournée vers moi, essayant de m'entraîner dans une querelle émotionnelle. Alors, tu vas me mettre à la porte. J'ai gardé ma voix égale. Vous m'avez dit que nous étions morts. Vous ne pouvez pas garder le corps et me demander de le porter. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait me gifler avec un discours, mais elle n'en avait pas qui fonctionnait dans une pièce remplie de paperasse. Monsieur Whittaker s'est raclé la gorge et a de nouveau regardé les documents. Compte tenu de la situation financière et de l'historique de la propriété, le résultat recommandé est que Marc conserve la maison. Claire devra déménager dans un court délai. Le sourire narquois de Claire a finalement disparu. Il ne s'est pas estompé. Il s'est effondré. Non, a-t-elle dit, plus pour elle-même que pour quiconque. Ce n'est pas ce dont nous avions discuté. Son avocat s'est penché vers elle, chuchotant. Claire l'a repoussé d'un geste de la main, les yeux fixés sur moi. Tu fais ça pour me faire du mal, a-t-elle sifflé. Je me suis adossé à ma chaise. Non, je fais ça pour que vous ne puissiez pas le faire. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu te crois si calme, si vertueux. J'ai haussé les épaules. Je pense que j'en ai fini de financer le manque de respect. Elle s'est levée brusquement. C'est incroyable. Denise n'a pas bronché. Ce qui est incroyable, c'est de s'attendre à quitter un mariage et à en conserver les avantages comme un abonnement. Claire s'est retournée vers la porte, puis s'est arrêtée, la main sur la poignée, et m'a jeté un regard qui promettait qu'elle n'en avait pas fini. Tu le regretteras, a-t-elle dit. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas poursuivi. Je n'ai pas négocié. Je ne le regretterai pas, ai-je répondu. Parce que le regret exige de la confusion. Et je suis très clair. Alors qu'elle sortait en trombe, Monsieur Whittaker a expiré comme s'il avait regardé un ballon éclater. Ray aurait appelé ça une démolition contrôlée. Le micro-événement est survenu plus tard dans la nuit, quand je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé la porte de la chambre d'amis grande ouverte, la valise de Claire partie, et le placard du couloir à moitié vidé, comme si quelqu'un avait commencé à faire l'inventaire. Elle ne partait pas seulement. Elle se repositionnait. 2 ans, ça change un homme quand il cesse de gaspiller de l'attention dans un endroit qui ne le respecte pas. La maison est restée la mienne. J'ai refinancé, repeint le salon, acheté un nouveau canapé qui ne portait pas le souvenir des samedis silencieux. J'ai aussi changé de travail. J'ai pris un poste de direction dans une entreprise de taille moyenne de fourniture de construction. Bureau aux parois de verre. Argent stable, rythme stable. J'ai gardé mes routines, mais elles étaient les miennes maintenant, pas quelque chose pour lequel je m'excusais. Et puis il y a eu Anna.
Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un événement de bénévolat communautaire. Elle était chaleureuse sans être théâtrale, directe sans être cruelle, le genre de femme qui ne vous teste pas juste pour voir si vous allez danser. Un soir, elle s'est assise sur ma balançoire de Porsche, les jambes repliées sous elle, et a dit « Tu es constant. » C'est rare. J'ai souri. Certaines personnes appellent ça ennuyeux. Elle m'a regardé comme si j'étais un idiot de même le répéter. Certaines personnes confondent la paix avec un manque de valeur. C'est là que j'ai su que je ne retournerai pas à l'ancienne version de ma vie. Pas émotionnellement, pas logistiquement, pas spirituellement, si vous voulez être dramatique à ce sujet. Puis Claire est apparue. C'était un jeudi soir. Anna était à l'intérieur en train de préparer des pâtes. J'étais dehors en train de vérifier la boîte aux lettres. J'ai vu une voiture s'arrêter un peu trop près de l'allée, comme si elle y avait sa place. Claire est sortie et, pendant une seconde, je l'ai à peine reconnue. La confiance avait disparu. Pas complètement. Elle essayait toujours de la porter, mais elle lui allait mal, comme une veste empruntée à quelqu'un d'autre. « Marc » a-t-elle dit doucement, comme si nous étions de vieux amis. Je n'ai pas fait un pas vers elle. Je ne l'ai pas invitée sur le porche. Je suis resté sur l'allée, comme si une ligne avait été tracée. « Claire » ai-je répondu. « Vous n'êtes pas censé être ici. » Elle a eu un petit rire prudent. Je ne savais pas qu'il y avait des règles. Il y en a maintenant. Elle a regardé au-delà de moi, pas mon visage. La maison, les lumières du porche, la cour soignée, le calme. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, beaucoup. Réfléchi, ai-je répété. C'est un nouveau passe-temps. Elle a ignoré le sarcasme et a de nouveau essayé le ton humain. J'ai été dur à l'époque. J'ai été brusque. Je n'ai pas bien géré ça. J'ai haussé un sourcil. Vous n'avez rien géré. Vous l'avez annoncé comme un emploi du temps. Elle a dégluti. J'étais dans une mauvaise passe. J'ai hoché la tête une fois. Vous l'avez toujours été. C'est juste que je le portais pour vous. Ses yeux se sont durcis à cette remarque. Puis elle s'est de nouveau adoucie. Deuxième tentative. Je n'ai pas trouvé ce que je pensais trouver. Je n'ai rien pu construire de réel. Et tu nous manques. Anna a ouvert la porte d'entrée derrière moi, juste assez pour que la lumière du porche se répande. Elle n'est pas sortie. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence était déjà une limite. Le regard de Claire s'est tourné vers l'embrasure de la porte. La voix d'Anna était calme. « Salut, Marc. La nourriture est presque prête. » J'ai légèrement tourné la tête. 2 minutes. Les narines de Claire se sont dilatées. Elle essayait de ne pas réagir, mais ses yeux balayaient l'endroit comme si elle comptait les améliorations. Alors c'est elle. C'est ma vie, ai-je corrigé. Et vous n'y avez pas accès. Claire a fait un pas en avant. Je ne demande pas l'accès. Je demande une conversation, comme des adultes. J'ai souri un peu. Les adultes ne se présentent pas à l'improviste après 2 ans en appelant ça une conversation. Sa voix s'est affûtée une seconde. Je ne savais pas où aller d'autre. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Vous vouliez la liberté. La liberté inclut de gérer sa propre logistique. Elle avait l'air de vouloir pleurer, mais ne voulait pas perdre de pouvoir en le faisant. Alors, tu vas juste me fermer la porte au nez. J'ai fait un signe de tête vers la rue. Je vais faire ce que vous m'avez appris, Claire. Je vais être définitif. Son visage s'est durci. Tu agis comme si je n'étais rien. Je n'ai pas haussé la voix. Vous agissez comme si j'étais encore responsable de vous. Je ne le suis pas. J'ai reculé, ouvert la porte d'entrée et fait une pause juste assez longue pour que le message passe. Au revoir, Claire. Puis j'ai fermé la porte. Je pensais que ce serait la fin. C'était l'erreur. L'après-midi suivant, j'étais au travail. Mon assistant, Miguel, un jeune homme avec un sens de l'humour sec et un vrai talent pour lire les gens, s'est penché dans mon bureau. Il y a une femme à la réception qui vous demande, a-t-il dit. Elle est intense. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Dites-lui de prendre rendez-vous. Miguel a hésité.
Elle dit quelle est votre femme. J'ai finalement levé les yeux. Plus maintenant. Quand je suis sorti, Claire se tenait près du bureau d'accueil comme si le bâtiment lui appartenait. Mur de verre, gens qui regardent. Elle arborait un sourire poli, le genre que l'on porte quand on veut qu'un public suppose que l'on est raisonnable. Marc, a-t-elle dit assez fort pour que les oreilles voisines l'entendent. Nous devons parler. La réceptionniste, Ashley, d'âge moyen, eyeliner prononcé, patience zéro, nous a regardé comme si elle assistait à un spectacle qu'elle n'avait pas demandé. Je me suis arrêté à quelques pas. Vous ne pouvez pas venir ici. Claire a regardé autour d'elle, puis de nouveau vers moi. Détends-toi. Je suis juste ici pour parler comme des adultes. J'ai hoché la tête. Alors vous respecterez les limites des adultes et partirez. Elle s'est approchée, les yeux glissant vers la photo encadrée sur ma crédence, visible à travers le verre. Moi et Anna au lac, souriant comme si nous n'avions rien à prouver. Claire a tendu la main et a touché légèrement le cadre, comme si elle l'inspectait, comme si elle en avait le droit. C'est elle ? A-t-elle demandé. Je me suis placé entre elle et l'entrée du bureau. Ne touchez pas à mes affaires. Ashley s'est raclé la gorge. Madame, vous ne pouvez pas être dans cette zone. Claire lui a adressé un sourire trop mielleux. Je suis désolé. Êtes-vous de la sécurité ? Ashley a souri en retour, plus froidement. Non, je suis la personne qui appelle la sécurité. J'ai failli rire, pas à voix haute. Ashley était un cadeau. La voix de Claire a baissé. Alors, c'est ce que tu fais maintenant. Me remplacer ? Je ne vous ai pas remplacé, ai-je répondu. Vous avez démissionné. Elle s'est penchée, les yeux perçants. Elle se lassera aussi de ta routine. Elle voudra plus. Et tu te retrouveras ici à nouveau, agissant calmement pendant que ta vie s'effondre. J'ai penché la tête. C'est beaucoup d'assurance pour une femme qui s'est présentée à l'improviste parce que ma maison lui manquait. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu te crois en sécurité ? J'ai gardé ma voix basse. Je pense que vous violez une propriété privée. Miguel est apparu à mes côtés. Posture décontractée, mais ses yeux étaient alertes. Marc, veux-tu que j'appelle la direction de l'immeuble ? Le sourire de Claire a tressailli. La pression du public ne fonctionnait pas comme elle l'espérait. Elle a reculé d'un demi-pas, puis a lancé sa phrase comme une diseuse de bonne aventure qui voudrait être créditée plus tard. Tu te souviendras de ce moment, a-t-elle dit. Tu souhaiteras avoir été plus gentil. J'ai hoché la tête une fois. Non, Claire. Je m'en souviendrai comme du jour où vous avez prouvé que vous ne comprenez toujours pas. Non. Elle s'est retournée et est sortie, ses talons claquant comme une ponctuation. Ashley l'a regardé partir, puis m'a regardé. On l'interdit d'accès ? A demandé Ashley. Je n'ai pas hésité. Oui. C'était mon initiative pour sécuriser mon territoire. Pas une scène, une politique. Quand je suis rentré ce soir-là, je n'ai pas dit à Anna, ne t'inquiète pas. Je ne lui ai pas demandé d'être patiente. J'ai fait la version adulte. J'ai vérifié les serrures, amélioré les caméras extérieures, changé les routines. Pas parce que j'avais peur, mais parce que mon périmètre comptait. Anna m'a regardé installer une nouvelle serrure sur la porte arrière. C'est à cause d'elle ? A-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Et parce que j'aurais dû le faire plus tôt. Elle a hoché la tête comme si elle appréciait l'honnêteté. Puis son téléphone a vibré et son visage a changé. Quoi ? Ai-je demandé. Elle a tourné l'écran vers moi. Une publication. Des photos d'Anna de notre week-end. Des clichés pris sous des angles que nous n'avions pas pris. Des légendes écrites sur un ton de préoccupation mais suintant le venin. Pas de nom, mais assez de détails pour que quiconque au courant puisse faire le lien. Les commentaires s'accumulaient déjà, avec des inconnus écrivant leurs propres petites histoires comme s'ils avaient le droit de narrer nos vies. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé ma voix stable. Ne réponds pas. Les yeux d'Anna étaient durs. C'est elle. Je sais. Elle m'a fixé. Depuis combien de temps observe-t-elle ? Je n'ai pas menti. Assez longtemps pour trouver mon travail.
La voix d'Anna s'est affûtée. Et tu ne m'as pas prévenu. C'est de ma faute, ai-je admis. J'ai sous-estimé jusqu'où elle irait. Anna a fait défiler une autre publication. Celle-ci mettant accidentellement en évidence la zone près de son lieu de travail. Juste assez pour rendre les gens curieux, juste assez pour qu'elle se sente exposée. Anna a posé le téléphone avec précaution, comme s'il était chaud. Elle était près de mon studio la semaine dernière. Ma tête s'est redressée d'un coup. Elle quoi? Elle n'est pas entrée, a dit Anna. Elle s'est tenue de l'autre côté de la rue et a regardé, comme si elle voulait que je la remarque. J'ai expiré lentement. D'accord, nous avons fini d'être surpris. Anna m'a regardé. Il ne s'agit pas du passé. Il s'agit de pouvoir. J'ai hoché la tête. D'accord. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à documenter. Capture d'écran, lien, date, fil de commentaires, tout. Une chronologie claire. Pas d'émotion, juste des faits. Anna m'a observé pendant 1 minute. Tu es calme, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux. Le calme n'est pas la passivité. Elle s'est légèrement adoucie. Bien. Parce que je ne vais pas vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Moi non plus, ai-je répondu. Nouvelle règle. Elle ne peut pas vous toucher à travers un écran. Je m'en occupe. Anna s'est penchée en arrière. Comment? Premièrement, ai-je dit, nous arrêtons de prétendre que le silence est une protection. Deuxièmement, nous lui enlevons sa possibilité de nier. Les yeux d'Anna se sont plissés, ce qui signifiait qu'elle avait répondu elle-même 1 seconde plus tard, comme si elle avait déjà décidé. Je vais la rencontrer. J'ai commencé à objecter, puis je me suis arrêté. Anna n'était pas imprudente. Elle était stratégique. Endroit neutre, a dit Anna. Café public. J'y vais seule. Elle n'aura pas la satisfaction de te voir te préparer au combat. C'est ce qu'elle veut. J'ai hoché la tête 1 fois. Je serai proche. À 2 pâtés de maison, a dit Anna. Pas à l'intérieur. Fait, ai-je répondu. Et vous enregistrez? Anna a souri sans humour. Déjà prévu. Le lendemain, j'étais assis dans mon camion à 2 pâtés de maison, observant l'entrée d'un petit café comme si c'était un quai de chargement. Simple, contrôlé, pas de truc de héros. 1 heure plus tard, Anna est sortie. Sa posture était stable. Pas de tremblement, pas de drame. Elle est montée sur le siège passager et a levé son téléphone. Elle a tout avoué, a dit Anna. Ma voix est restée basse. Tout? Anna a appuyé sur lecture et la voix de Claire a rempli l'habitacle. Trop claire, trop confiante, trop fière d'elle-même. Elle a dit que les publications étaient d'elle. Elle a dit qu'elle observait. Elle a dit que le but était d'éliminer Anna pour que je sois de nouveau seul. Elle a dit que ma place est de réparer les choses cassées. Elle a dit que Anna devait d'abord se briser. Anna a mis l'enregistrement en pause et m'a regardé. Elle l'a dit comme si c'était du bon sens. J'ai regardé par le pare-brise pendant 1 seconde, laissant la certitude meurtrière s'installer. Pas de suspicion, pas d'allusion. Une confession complète, servie froide. J'ai hoché la tête 1 fois. D'accord. Les yeux d'Anna ont scruté mon visage. C'est tout? D'accord? Je l'ai regardé. D'accord signifie que le jeu est terminé. Ce soir-là, la sonnette a retenti. J'ai vérifié le flux de la caméra sur mon téléphone. Claire sur mon Porsche, habillée comme si elle allait dans un endroit bruyant. Cheveux coiffés, tenue un peu trop voyante, visage déterminé comme si elle venait pour gagner quelque chose. Anna se tenait à côté de moi, calme, les bras détendus. Tu veux que j'ouvre la porte? J'ai hoché la tête. Oui, mais je suis juste là. Anna a ouvert la porte et n'a pas reculé. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air d'une femme protégeant sa maison. Les yeux de Claire ont balayé au-delà d'Anna, dans la maison, comme si elle faisait l'inventaire. Anna a souri poliment. Marc, ton ex-femme est là. On dirait qu'elle te demande de la reprendre. Le visage de Claire s'est crispé. Excusez-moi.
Je suis apparu derrière Anna et j'ai levé mon téléphone. Salut, Claire. Ses yeux se sont fixés sur moi, puis se sont plissés. Alors, tu te caches derrière elle maintenant. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai tapoté mon écran et j'ai monté le haut-parleur. La propre voix de Claire s'est répandue sur le porche. La confession du café, Claire est laide. Les publications, la surveillance, le plan, la phrase sur le fait de briser Anna d'abord. Claire a pâli en temps réel. Pas métaphoriquement, littéralement. Éteins ça, a-t-elle lancé. La voix d'Anna est restée égale. C'est vous. Les yeux de Claire ont dardé. Elle a essayé de prendre le contrôle par la vitesse. Vous m'avez enregistré? C'est pathétique. Je l'ai regardée comme si elle manquait un concept adulte de base. Vous avez avoué. Elle a documenté. Ce n'est pas pathétique. C'est responsable. La voix de Claire a monté. Vous essayez de me faire passer pour folle. J'ai gardé mon ton égal. Vous avez fait ça vous-même. Tout ce que nous avons fait, c'est de le sauvegarder. Elle a pointé du doigt Anna. C'est ce que tu es, Marc. Tu choisis toujours la chose facile, la chose sûre. Elle n'est qu'une passade. Anna n'a pas bronché. Je ne suis pas une passade. Je suis une personne que vous avez essayé de cibler. Les yeux de Claire se sont de nouveau tournés vers moi. Alors, et maintenant? Tu penses que tu peux simplement m'effacer? J'ai hoché la tête une fois. Oui. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a essayé un angle plus doux, forcé et rapide, comme si un interrupteur avait été actionné. Marc, j'ai fait des erreurs. J'étais contrarié. J'étais. Je l'ai interrompu avec une phrase calme qui ne lui donnait rien à contester. Je ne discute pas de vos sentiments à ma porte. Elle a fait un pas en avant comme si elle voulait forcer le seuil. Je n'ai pas bougé, mais ma voix s'est légèrement affûtée. Arrêtez, ai-je dit. Elle s'est figée, puis a ri amèrement. Waouh, monsieur Lefort. J'ai soutenu son regard. Voici la limite, Claire. Vous avez franchi la ligne de ma nouvelle vie. Vous vous en êtes prise à quelqu'un qui ne vous avait rien fait. C'en est fini. Ses yeux ont brillé, non pas de tristesse, mais de rage. Tu regretteras de m'avoir exclu. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas expliqué. J'ai prononcé la seule phrase qui comptait. Je ne vous choisis pas, ai-je dit. Et je n'ouvrirai plus cette porte. Claire m'a fixé, puis a regardé Anna, puis de nouveau moi, comme si elle cherchait le levier qui me faisait bouger autrefois. Il n'y en avait plus. La main d'Anna reposait légèrement sur le bord de la porte. Ne tremblant pas, juste prête. Le visage de Claire s'est tordu. Tu penses que tu gagnes. Je lui ai adressé un petit sourire, presque fatigué. Non, je pense que j'en ai fini. J'ai fait un signe de tête à Anna. Anna a fermé la porte. Pas un claquement, juste un clic net et final. À travers le bois, j'ai entendu la voix de Claire monter une fois, puis s'estomper alors qu'elle s'éloignait, ses talons perdant leur rythme sur les planches du porche, comme si elle ne pouvait décider entre partir en trombe ou s'effondrer. J'ai verrouillé le pen dormant. Puis je me suis tourné vers ma cuisine, où le dîner était encore chaud et la vie que j'avais construite était toujours intacte. 2 mois plus tard, le bruit en ligne s'est éteint comme il le fait toujours quand il ne peut pas se nourrir de ma réaction. Anna a gardé la tête haute. Ses clients sont restés. Mon lieu de travail est resté calme parce que j'avais déjà fixé des limites avec la sécurité et la direction. Claire n'a pas eu de deuxième scène. 2 ans après le divorce, j'étais assis sur ce même canapé. Nouveau coussin, nouvelle paix. Les pieds d'Anna repliés sous elle alors qu'elle lisait un livre à côté de moi. La maison n'était pas un trophée. C'était une preuve. La stabilité n'est pas ennuyeuse quand elle est la vôtre. Claire. Je n'ai entendu parler d'elle qu'une seule fois par une connaissance commune. Elle avait déménagé 2 fois, changé de travail, coupé les ponts. Rien de dramatique, juste les lentes conséquences d'essayer de construire une vie basée sur le contrôle plutôt que sur le caractère. Je n'en ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti du soulagement, car la meilleure partie de ma nouvelle vie n'était pas la maison ou le travail ou même les soirées tranquilles. C'était ceci,
personne dans ma maison ne me parle comme si j'étais une obligation. Et s'ils essayaient un jour, ils découvriraient à quelle vitesse un homme calme peut devenir une porte fermée. Voici ce que j'ai retenu de tout cela et ce que je dirais à tout homme qui essaie encore de regagner le respect par des explications. Première leçon, le ton est un signal. Quand quelqu'un annonce une décision qui change la vie comme s'il lisait un emploi du temps, il n'invite pas à la discussion. Il teste jusqu'où il peut aller pendant que vous restez poli. Quand Claire m'a dit que j'aurais dû le prévoir, ce n'était pas de l'honnêteté. C'était une tentative de me rendre responsable de son plan. La bonne réaction n'était pas de discuter des sentiments. La bonne réaction était d'établir des règles immédiatement, espaces séparés, communication écrite et limites claires sur l'accès à mes ressources. Deuxième leçon, l'initiative l'emporte sur la réaction. Si j'avais attendu sa prochaine provocation, elle aurait contrôlé le tempo. Au lieu de cela, j'ai changé la structure, limite financière, règles de la maison, et plus tard, une limite publique sur mon lieu de travail. Pas une scène, une politique. Les personnes qui comptent sur la pression détestent les politiques, car les politiques ne plient pas. Troisième leçon, n'ignorez jamais une menace pour votre nouvelle vie simplement parce qu'elle est enveloppée dans le passé. Claire n'est pas revenue parce qu'elle me respectait soudainement. Elle est revenue parce qu'elle voulait la stabilité qu'elle insultait autrefois. Et quand elle n'a pas pu l'obtenir directement, elle a essayé d'appliquer une pression de manière détournée, à travers la réputation d'Anna. L'erreur aurait été d'avoir des conversations sans fin, de se disputer publiquement en ligne ou d'espérer que ça se calme. La bonne réaction a été la documentation, la protection du périmètre et la suppression de la possibilité de nier avec des faits enregistrés. Le confort est bon marché s'il coûte votre dignité. La paix est chère, mais elle vaut chaque euro et chaque porte fermée.